Là, on est donc à Grande-Synthe. On ne peut pas l'appeler un camp, donc dans un bidonville ou dans un dépotoir où les gens se sont accumulés. Ils sont plus de 2000. En 3 mois, ils étaient quelques centaines avant, comme beaucoup de migrants dans des petits emplacements. Là, aujourd'hui, avec la fermeture à Calais, ils se sont déplacés. Et on se retrouve donc avec des gens qui vivent sous des toutes petites tentes décathlon, en plein hiver, dans la boue. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de latrine, il n'y avait pas de ramassage d'ordures. On ne peut rien construire puisque c'est un site illégal. Dans un mois, on espère aller dans un nouvel endroit où on va mettre un minimum, c'est-à-dire des tentes où on peut se tenir debout, à l'abri du grand froid, et pas dans une zone inondable, avec des douches, des latrines, une buanderie et une cuisine. On fait l'exception, donc on se substitue à l'État qui n'a qu'un seul camp d'État qui est à Calais, un 1500 places ou un 2000 places, avec la mairie de Grande-Synthe et Médecins sans frontières. Donc on investit, on paye à la place de l'État qui n'investit rien du tout pour le moment, puisque sa politique n'est pas de nouveaux camps et uniquement aller en centre d'accueil et d'orientation pour demander le droit d'asile. Il faut savoir que les gens qui sont à Calais, ils ont fait l'effort de partir sur la route des Balkans. Pour eux, ils ne sont qu'en transit ici. Il y a la barrière de la langue et comme ils se sont retrouvés ou à Calais ou dans des lieux où ils ont surtout vu la répression policière, ils se méfient énormément de la France. Donc on essaie de convaincre les gens qui peuvent demander un droit d'asile en France. Pour eux, leur projet, c'est ils ont de la famille ou quoi en Angleterre. C'est très difficile de les faire changer d'avis. Certains changent d'avis, sont résignés, d'autres pas.